Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua Social Mani. Nous terminons la deuxième partie sur cet enseignement que nous avons commencé, le Messie dans la vision de l'attente. Nous avons vu que Jésus-Christ tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Nous avons vu que Jésus-Christ vivait au même moment au ciel sur les trônes. Et Jésus-Christ était sur la terre, l'homme de Galilée. Jésus-Christ était adoré au ciel. Mais Jésus-Christ vivait aussi sur la terre. Ou ici, sur la terre, on voyait l'homme de Galilée. Dans un corps, la parole faite chair, qui accomplit des signes, des prodiges, des miracles. On le croyait semblable aux hommes. Mais au même moment, l'esprit qui habitait en lui, c'était le Dieu du ciel, c'était le Père qui était assis sur le trône. Vous voyez? Il vivait au même moment au ciel, assis sur le trône, dans toute sa divinité. Il vivait au même moment dans deux dimensions différentes. Il vivait au même moment dans des royaumes différents. Il vivait au même moment dans des diapasons différentes. Il était roi du ciel, roi des rois au ciel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Elohim, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Au même moment, il était sur la terre dans un corps. Ouais, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais au même moment, dans un corps, d'autres l'appelaient le fils de Marie. D'autres l'appelaient les prophètes. On voyait en lui l'homme des douleurs, mépriser les hommes, abandonner les hommes. Or, c'est lui qui habitait en lui. C'est le Dieu du ciel, adoré par les anges au ciel. Et il y avait même les anges sur la terre qui marchaient avec lui, assis sur les trônes. Sur la terre, il avait une couronne d'épines. On s'est moqué de lui, roi des Juifs. Sur la croix, on a mis l'inscription roi des Juifs. Vous voyez? Donc, il était le Dieu au ciel. Il était l'homme, prophète, le fils de l'homme. La parole faite chair sur la terre. Et nous avons vu qu'il est tel qu'il est, parce que c'est le principe de base de notre enseignement, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Jésus avait dit, là où je suis, vous serez aussi avec moi. Donc, si lui vivait dans les deux dimensions, c'est que nous qui sommes en lui, parce que la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ouais. Le verset de base était quoi? Le verset de base était Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Amen. Notre titre, c'est le Messie dans la vision de l'attente. Personne n'est monté au ciel, donc Jésus d'abord parla de lui-même. Et personne n'ira au ciel, parce qu'il faut d'abord habiter au ciel. Si tu as existé au ciel, si tu étais dans le sein du Père, si tu as une représentation céleste, c'est alors que tu rentreras au ciel. C'est alors que tu rentreras au ciel. Vous savez, le mystère de Dieu, le royaume des cieux, c'est tellement mystérieux, c'est tellement compliqué. Ouais. Il faut avoir une représentation au ciel, qui est une réservation au ciel. Ça veut dire il faut habiter au ciel d'abord pour venir ici sur la terre. Mais si tu es venu sur la terre sans venir sans avoir habité au ciel, tu ne rentreras pas au ciel. Personne n'est monté au ciel. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel. Pour monter au ciel, il faut venir du ciel. Il faut habiter le ciel. Il faut préexister dans le ciel. Il faut avoir une représentation céleste dans le sein du Père, avoir une théophanie, avoir la personne du Saint-Esprit dans le sein de Dieu. Si tu as ça, c'est alors que j'ai expliqué ça dans beaucoup d'enseignements. Vous allez vous comprendre même. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans nos prières. Car nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède par des supprimes. Qui est l'intercesseur, le médiateur entre toi et Dieu? C'est la personne du Saint-Esprit. Et quelle personne? Lesquelles? C'est la personne du Saint-Esprit à ton image, à ta représentation, à ta ressemblance. Si la personne du Saint-Esprit n'est pas à ton image et à ta ressemblance, c'est que tu n'as pas de médiateur. Celui qui intercède pour toi, c'est la personne du Saint-Esprit qui est ta théophanie. La théophanie, théo veut dire Dieu, phanie veut dire corps. Le corps de Dieu, ça veut dire c'est la personne du Saint-Esprit. Si tu n'as pas une représentation céleste, telle que la Bible dit, nous avons porté cette représentation, l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Cette représentation céleste, si tu n'as pas ça,
tu n'as pas un intercesseur pour toi. Tu n'as pas un intercesseur pour toi. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Ouais, parce que tu n'as pas une représentation au ciel. Oh, c'est tellement profond, je dois arrêter. Je ne peux pas entrer profondément sur ça. C'est plus tard que nous allons entrer. Donc, il était roi des rois au ciel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais il était l'homme des douleurs, méprisé des hommes sur la terre. Vous voyez, il était adoré par les anges au ciel, assis sur les trônes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est saint, 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 l'éternel des armées, celui qui est, qui était, qui vient. Mais il était l'homme qu'on voit ici, qu'on méprisait. Alléluia, gloire à Jésus. Bref, il couronne d'épines sur la terre, mais au ciel, c'est lui le roi des gloires, assis sur son trône. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que sur cette terre, nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça veut dire une théophanie. Ça veut dire au ciel, nous avons une représentation. Il y a un véritable toi au ciel. Il y a un véritable moi au ciel. Je suis à son image et à sa ressemblance. Et celui-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire la personne du Saint-Esprit à ton image, la personne du Saint-Esprit à ta ressemblance. Amen. Donc nous vivons dans deux mondes différents. Nous vivons dans deux royaumes différents. Nous vivons dans deux diapasons différents. Au ciel, assis sur le trône de Christ, Jésus a dit, Apocalypse chapitre 3, verset 21, à celui qui vaincra, je ferai asseoir sur mon trône, ou au ciel, comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Donc tu es sur la terre, mais tu es assis sur le trône de Christ au ciel. Amen. Comment? Par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et le trône là, c'est un langage mystérieux de Dieu. Donc sur la terre, tu es en faible mesure. Là, tu es le troisième point en faible mesure. Ça veut dire le Saint-Esprit. Ton âme, c'est la personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Les prémices du Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez l'archonte, qui est une portion du Saint-Esprit. Mais au ciel, c'est la personne du Saint-Esprit. Donc sur la terre, tu es en faible mesure. Le troisième pôle en faible mesure. Mais au ciel, dans la théophanie, tu vois, tu es dans toute ta puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Ouais. Donc, prémisse du Saint-Esprit en faible mesure. Ouais. Sur la terre, tu es fils Elohim. Au ciel, tu es le fils Elohim. Des hommes de même nature sur la terre. Sur la terre, tu es l'homme de la même nature que les autres. Ouais. Mais à l'ouverture des cieux. Dans la vision de l'attente, parce que la partie restante qui était restée, il faut qu'on dit clairement que toutes les visions que Dieu m'a données se sont accomplies, sauf la vision de l'attente. Ouais, Ephésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Dans la vision de l'attente, c'est là où c'est mur. Et c'est, suivez mes enseignements, vous allez comprendre, les murs de séparation, il a renversé le mur de séparation. Vous voyez, les voiles déchirés, j'ai expliqué sur la croix, il y a eu les voiles déchirés. À l'ouverture des sceaux, il y a eu les voiles déchirés parce que un frère Branham a réussi l'épée. Vous allez voir, sur la croix, Jésus-Christ a eu les mains en l'air. De la même façon qu'un frère Branham est allé prier, il a eu ses mains en l'air comme ça. C'est que les gens n'ont pas vu sur la croix. C'est accompli avec le ministère du frère Branham. Et même après le chapitre 10. Le frère Branham était allé sur la montagne, il priait. À l'ouverture des sceaux, il y a une épée descendue sur ses mains. Et à quoi sert cette épée? C'était pour aller déchirer les voiles. Amen. Quand Jésus a élevé ses mains, il a réussi l'épée. Voilà pourquoi à sa mort, il a déchiré les voiles du temple. Amen. Veuillez suivre. J'ai parlé de ça sur les voiles déchirées. Suivez dans mes enseignements. Vous allez voir, j'ai expliqué profondément sur ces choses. Amen. Ouais. Donc, les deux voiles, un qui a été déchiré à la croix, l'autre à l'ouverture des sceaux. Amen. Hey, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est notre épée. Lui qui d'aider n'a fait qu'un, qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, dans la vision de l'attente, pour les mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans la vision de l'attente, voilà, l'ange lui dit, va. Je te rencontrerai là, ce sera le troisième point. Je te rencontrerai, c'était quoi? C'est de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je veux dire, la théophanie vient
fusionner dans les corps. Les deux deviennent un. Les deux, il n'a fait qu'un. Amen. Pour les mettre à l'exécution, lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, dans la vision de l'attente. La théophanie et l'âme vont se fusionner comme c'était au commencement, avant la chute. Les trônes au ciel et les trônes sur la terre, c'est les trônes en faible mesure sur la terre, mais au trône, c'est le troisième coup dans toute sa vie, toute sa puissance. Amen. Vous voyez? Les messies, il faut maintenant dire, nous sommes des messiettes, des petits messies. Ça veut dire quand la personne du Saint-Esprit s'incarne dans la chair, tu deviens messie. Tu deviens le oint. Le mot messie veut dire oint de Dieu. Vous voyez? Nous sommes oint en faible mesure. Nous attendons la manifestation du troisième coup dans toute sa puissance. C'est quoi? C'est la fusion. La personne du Saint-Esprit se fusionne avec ton âme, devient une seule personne. De deux, il n'a fait qu'un. Dans la vision de l'attente, il vient unir l'ouverture des sceaux, c'est pour unir. Et la dernière partie de l'ouverture des sceaux, qui est la vision de l'attente, c'est la fusion totale, comme Adam était au commencement dans les jardins d'Éden, avant la chute. Et c'est dans ce processus-là, où il y a la jeunesse éternelle, où il y a l'incorruptibilité, où il y a l'immortalité. Et c'est le troisième point dans toute sa puissance, l'autorité juridictionnelle sur toute la création, l'autorité de parler. C'est là où nous entrons maintenant. C'est là où l'épouse est appelée à entrer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épouse est appelée dans le troisième point dans toute sa puissance. Le troisième point dans toute sa puissance, ce n'est pas les prémices du Saint-Esprit que nous avons reçues depuis la Pentecôte. Non. C'est une autre dimension. À la Pentecôte, l'apôtre Paul dit que nous avons reçu les prémices du Saint-Esprit. Ça veut dire les 1/10 du Saint-Esprit qui devait être restauré quand? À l'ouverture des sceaux. Quand? Dans la vision de l'attente, ça veut dire la partie restante de l'ouverture des sceaux. La partie restante dans Apocalypse 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Après avoir révélé tous les mystères, l'ange dit, Jean va prendre les livres, mangez-les. C'est ces mystères-là. Les mystères de Jean, chapitre 3, verset 8 à 11, pardon, chapitre 10, après chapitre 10, verset 8 à 11, c'est ce que nous venons de lire. Car il est notre épée, lui qui d'aider n'a fait qu'un. Les deux quoi? La théophanie et ton âme. Et les, tu vois, il fusionne la théophanie et ton âme. Qui a renversé les murs de séparation. Il y avait une mur de séparation qui empêchait la théophanie de retourner dans ses corps. L'ouverture des sceaux. D'abord, il y a eu le mur sur la croix, il a versé le sang pour nous racheter. Et il a déchiré les voies. Nous avons eu l'accès au lieu céleste. Et dans les lieux très saints, il y a l'arche. Vous voyez? Nous sommes entrés, nous avons eu l'accès dans les lieux très saints. Nous sommes entrés dans les lieux très saints, mais il y a l'arche. Il y a une autre voie là-bas. Les dernières voies. Pour que la fusion devienne totale et complète. Les retours dans les jardins d'Éden. La possession légale de tous ces dont Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Il y avait un voile. Parce qu'il y avait les 4 chérubins avec l'épée flamboyante qui empêchaient les retours dans les jardins d'Éden. Dans la position du troisième pôle. Adam était comme Dieu sur la terre. Dieu était le Dieu du ciel. Adam était le Dieu sur la terre. Pour gouverner, avec la parole pour gouverner. Ouais. Les animaux n'adoraient pas Adam, mais ils les respectaient comme leur maître absolu. Parce qu'il était l'image de Dieu sur la terre. Il était les représentants du trône sur la terre. Maintenant, c'est le retour vers les trônes. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est un sommet tellement profond. Nous arrêtons ici. Nous parlerons encore en profondeur, en profondeur, en profondeur. Que Dieu vous bénisse richement. Venez suivre. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà expliquées dans beaucoup des enseignements. Voilà pourquoi il faut suivre beaucoup des enseignements que j'ai déjà parlé. La nourriture qui est les livres de la rédemption. Qui n'est rien d'autre que le message du temps de la fin. Le message que nous envoie l'amour. Et dans ce message, il y a la portion de l'épouse qui est la vision de l'attente. Nous creusons dans ce message pour faire sortir ça. Pour saisir notre position. Parce que l'épouse qui sera enlevée, c'est l'épouse qui connaît sa position.
Ici, nous parlons de notre position en Christ. Quand tu ne sais pas que tu es en Christ, tu ne vas pas vaincre l'ennemi. Tu ne vas pas vaincre. Ouais. Nous avons connu l'ouverture des sceaux. Ça veut dire les temps, la nuée qui est descendue, il est descendu avec les théophanies. Il est descendu avec les livres. Ça veut dire qu'il est descendu avec les théophanies. Pour qu'après que le livre est ouvert, les noms ont été publiés, pour que chacun de nous puisse aller. Les gens vont prendre les livres, mange. Chacun commence à manger l'arbre de vie. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, amen.